Salut à toutes et à tous les amis, je suis Punisher et bienvenue sur One Shot The Game pour une petite vidéo Hearthstone dans laquelle je vous présenterai la première session des Bras de Fer, le nouveau mode sorti là très récemment. Voilà, confrontation au Mont Roche Noir, les deux boss épiques du Mont Roche Noir règlent leur compte une fois pour toutes, avec votre aide. Donc nous jouons soit Nefarian, soit Ragnaros avec des decks assez ouf, faut le dire, et des petits trucs qui vont bien, que vous allez voir là, juste après dans la partie. Donc j'ai tendance à ne tomber quasiment que sur Ragnaros, j'ai tombé une fois sur Nefa, et je dois avoir à peu près un ratio de une victoire, 5 victoires pour 5 défaites à peu près. C'est très aléatoire, sachant que Ragnaros a un désavantage considérable en début de partie, que vous allez voir sûrement. Et non. Nefarian contre Ragnaros. Voilà. Je suis le maître ici. Et bah, on peut tout garder. On peut tout garder, tout ça. Alors, vous me dites, mais pourquoi tu gardes autant de cartes qui sont qui coûtent beaucoup de cristaux? Bah, vous allez voir un truc tout con. C'est tout bête, hein. Voilà avec combien de cristaux commence Nefarian. Alors que Ragnaros, un seul. C'est un avantage absolument titanesque. Je baisse un peu le son. Voilà. Ouais, c'est un avantage absolument titanesque. Et on commence tout de suite. Vaelastraz. Ces cartes ont des effets monstrueux. Hein. Vaelastraz, 6, 7, 7. Vos cartes coûtent 3 cristaux de moins. C'est complètement ouf. Hein. Pour faire Draconide, Dragon Consort. Enfin, il y a vraiment des cartes de cinglés. C'est super impressionnant. On va jouer Atramedes. Dans votre cœur battre. Mon travail est essentiel. Laissez-moi tranquille. Je détiens la puissance. Toi, et voilà. Et le pouvoir Nefarian que je vous ai pas montré. Place un sort aléatoire de n'importe quelle classe de votre main. Il coûtera 0 cristaux. Ça, voilà, dissipation de masse par exemple. Qui ne me coûte rien. La partie s'engage relativement bien parce que j'ai du monde sur la table. J'ai comment il s'appelle, Atramedes, qui a un effet plutôt pété à chaque fois que l'adversaire joue une carte. À chaque fois qu'il joue une carte, il gagne plus d'attaque. Moi j'ai eu un peu de mal. Qu'est-ce que je peux faire? Je pourrais silence toute la table. Je pourrais silence toute ma table. Déjà je vais piocher. Nourrir. Intéressant, très intéressant. Et on va silence toute la table. Ça devrait l'empêcher de mourir normalement. What? Ah, serviteur adverse! Merde! Et bien tant pis. On fonce. On bourre dans le tas. Voilà. Et on finit par piocher 3 cartes. Toxitron, Arcanotron et Electron. Les 3 robots. Tu te calmes. Voilà. Ah, et du coup, il résiste Atramedes, c'est vrai, j'ai oublié ce détail. Alors, Toxitron inflige un point de dégâts à tous les serviteurs en début de tour. Chaque joueur a plus 2 au dégâts des sorts. Et tous les sorts coûtent 3 cristaux de moins. C'est vraiment intéressant. Ça remplit le dragonnet de 2. Avoir le terrain de dragonnet de 2, ça peut vraiment être intéressant aussi. Fait. Détruire un serviteur allié. Bah, c'est ça que je vais devoir faire. Attendez. Electron. Olé. Tant qu'à faire, plutôt rien. C'est toujours bon à placer. Et toi, tu fais. Attendez. Est-ce que j'ai pas fait une connerie? Non, c'est bon. Olé. Et Toxitron. Et ça, allez, c'est gratuit. Voilà. Jusqu'ici, tout se passe relativement bien. Je suis plutôt chanceux et je suis assez content que ce soit pour une vidéo en plus. Il faut jouer, Ragnar, il faut jouer. Oh, bien joué.
Bien joué, bien joué. Ouais, je m'y mets. Et là, il va y avoir un stade où il peut commencer à avoir des cartes intéressantes. Je détiens la puissance de la Pelé. Piochons. Et vous piochez une carte avec votre caisse de moins. Bah allez-y, une double vue, hein, c'est toujours gratuit. Et c'est un professeur draconide. Bien. Bien, 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 bien. On n'est pas trop mal pour l'instant, on est plutôt à l'aise. Par contre, quand il, voilà, là ça va commencer à être dangereux parce qu'il a, il a son nouveau pouvoir. Il a le pouvoir qu'il a normalement, c'est-à-dire qu'il inflige 8 points de dégâts de manière complètement aléatoire. À un adversaire aléatoire. Ce qui va sûrement être problématique. Voilà. Il risque de me faire pas mal de dégâts assez facilement. Et ça va être plutôt déroutant. Olé. Hop. Et hop. Laissez-moi tranquille. J'aime bien cette carte. Je la trouve cool. Elle est pas ouf, mais je la trouve sympa. Dragon Consort, là quoi. Ça c'est chiant, ça c'est très très chiant. Et ça c'est pas bon. Ah, ça c'est pas bon non plus. Ah. Voilà, et c'est là que Ragnaros peut commencer à reprendre le contrôle. Je vais pas dire facilement, ce serait complètement mentir. Mais qui peut commencer à reprendre le contrôle. Et c'est dangereux. Voilà. Au prochain tour, je vais sûrement invoquer Onyxia. Parce que ça vaut pas le coup d'invoquer que des dragonnets si je peux avoir une 8-8 et plein de petites 1-1. Ah putain. Il peut être problématique. Oh la vache. Je me retrouve assez dérouté finalement. Voilà. Très honnêtement, je m'attendais pas à en chier autant. Finalement, je trouvais que j'étais bien parti, mais depuis qu'il a son pouvoir, fatalement c'est le plus dur. C'est ça le truc avec Ragnaros, c'est qu'il faut survivre jusqu'à avoir son nouveau pouvoir. Si jamais on est vraiment... Ah la vache. Ah, c'est très facile de s'entrer en difficulté avec Ragnaros en début. Mais... C'est tout à fait possible. Hop. C'est tout à fait possible de gagner à partir du moment où on survit quelques tours. Qu'est-ce que c'est? Faut piocher une carte pour chaque allié blessé. J'en ai pas. J'en ai pas. Là du coup ça on se retrouve un peu en duel entre... Ouf. Là pour le coup je suis presque heureux. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Ouais. Ouais. D'accord. Et c'est le win, chers amis. C'est le win! Et ben voilà. Et ben voilà, c'est bon ça. 6ème victoire. Ben voilà, chers amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est une petite vidéo assez courte, hein, je suis désolé. Assez courte mais fun, je trouve. Donc voilà. Sur ce, chers amis, c'était Punisher. Et salut tout le monde.